d'abord un hommage à Pierre, notre accompagnateur. Grâce à son humour, sa compétence et sa disponibilité, il a fait de notre séjour un vrai plaisir. Donc ça, vous n'aurez pas à vous préoccuper de ça parce que partout, nous, c'est inclus. Donc, mais c'est simplement à titre informatif. Donc, pour les repas, vous voyez, dans votre cas, donc tout est inclus. Dans les guides, par exemple, dans certaines villes, on aura, en fait, à Montréal et à Québec, on aura un guide local. Ce qu'on appelle un guide local, c'est un guide professionnel. C'est deux villes où il y a un intérêt culturel, historique. Alors là, on met vraiment des guides locaux qu'on appelle à Québec et à Montréal. Alors là, on parle, par exemple, du pourboire. Dans votre cas, il est inclus. Et précisément, notre guide local haut en couleur, Manon, dite Toutoune. Drapeau, mais malheureusement, il n'est pas encore imprimé. Alors, si vous voulez acheter le drapeau dans les petits magasins souvenirs, ça va être comme le mien. Il n'est pas encore imprimé. Et celui-ci, on en a seulement 10 dans certains endroits de la ville. Alors, parlant de 10, je vais vous laisser justement une dizaine de minutes. Vous pourrez vous avancer pour les photos. Ensuite, vous entrez à l'intérieur. On fait la petite pause pittoresque. Vous descendez dans les sous-sols pour les toilettes. Les dames, ça sera à droite, les hommes à gauche. Et dans le pavillon, vous allez voir des belles fresques historiques où on voit Maisonneuve, Jacques Cartier. Et vous allez voir également des gros écureuils sculptés dans le bois sur les poutres à l'intérieur. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne bougent pas, puis vous n'êtes pas allés dans la porte. Alors, on se donne 15 minutes, puis on revient ici. Tu nous remets pas, mais c'est vraiment un automatisme. Ensuite, quand on a des Belges, on s'amuse à dire qu'ils font la frite parce qu'ils tombent de toute leur longue, puis là, il faut les remettre dans le panier. Quand on a des Américains, eux, ils regardent, si on les regarde, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Puis les Français, je ne sais pas si je vais vous le dire. Faut pas le prendre personnel. Ben, je vous dirais qu'on vous entend avant de vous voir. Bordel de putain de merde! C'est épouvantable! Puis vous sortez des expressions, là. Ouh! Fait que la prochaine fois, vous allez dire « Ah, c'est charmant vos expressions! » Hey, regardez-vous le nombril, vous en sortez vous autres aussi, hein? On fait des plateaux de tournage de séries, des différentes... aussi, des fois, ça peut être des journalistes, des conférences de presse. Alors, c'est une salle qui est très polyvalente. Et au niveau du design, les plafonds, la lumière, le son, c'est excellent. Alors, nous, quand on marche dans la ville intérieure, en fait, j'attire l'attention des gens au niveau des planchers. Chaque fois qu'on marche, puis vous allez voir que les planchers changent, ça veut dire qu'il y a un autre immeuble au-dessus de notre tête. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, parce que là, c'est tout en construction au-dessus. Et ça donne déjà un indice que si, par exemple, cet après-midi, vous allez faire du magasinage, bien, chaque fois que vous allez marcher, vous allez voir que le plancher change. Si vous avez traversé une rue, puis là, vous arrivez dans un autre immeuble. Parce qu'oubliez pas, là, 33 km de couloir, ça peut être longtemps. Alors, de temps en temps, OK, je viens de traverser une rue, je viens de traverser une autre rue, je viens de traverser une autre rue. Bien, au lieu de vous promener de long en large, promenez-vous de haut en bas. Vous allez moins vous éloigner. Et puisqu'on a 500 000 personnes qui circulent tous les jours, bien, il faut s'entendre qu'il faut que ça soit beau, que ça soit propre, que ça soit bien lumineux. Et nos designers, bien, ne manquent pas d'imagination. Vous allez voir, c'est très créatif quand on se balade dans les couloirs. Alors, je vous invite ensuite. Ouais. Hey, en haut, là, ça s'appelle, comment vous appelez ça en haut, là? La tempête. Nous, on appelle ça des fanales. Hey, là, on est quel jour? On est vendredi. Ah non, c'est pas un bon soir. Non. Mardi, jeudi, samedi, on appelle ça des bons soirs. Ça veut dire le jeune homme, il vient avec son fanal l'accrocher sur la jeune fille pour... Oui, mais juste bécoter, hein? C'est tout? Oui, ils sont pas mariés. Juste... Moi, je suis là, puis moi, j'appelle ça un chaperon, là. On est juste chaperon. Mais on les surveille, parce qu'ils sont pas mariés. Faut pas qu'elle... Pas plus que ça. Hein? Si vous prenez les spaghettis, ils sont cuits mais froids. Juste à côté, j'ai 2 bains-maries et des passoires. Ça va servir à plonger votre portion de spaghettis pour la réchauffer. 4-5 secondes habituellement, là, ça suffit pour réchauffer vos pâtes. Pour vous, le groupe de Pierre, ce midi, vous avez aussi un petit forfait avec les boissons inclus. Dans vos boissons inclus, vous allez avoir un choix de verre de bière blonde,
ou bien un verre de vin. Vous avez 3 choix de sortes de verres de vin québécois. On a du blanc, du rouge ou du rosé. S'il y en a qui préfèrent avoir aussi boisson gazeuse ou quoi que ce soit. Fait que je vais vous demander de venir peut-être par petits groupes chercher vos boissons ici et les commander à tour de rôle. Fait qu'on va débuter tranquillement avec votre potage. Bon appétit tout le monde. Merci. Ils parlent avec des mots précis, puis ils prononcent toutes leurs syllabes. À tout bout de champ, ils se donnent des billes, ils passent leur grande journée à table. Ils ont des menus qu'on comprend pas, ils boivent du vin comme si c'était de l'eau. Ils mangent du pain puis du foie gras en trouvant le moyen de pas être gros. Ils font des manifs au quart d'heure, à tous les mots t'as dit coin de rue. Tous les taxis ont des chauffeurs qui roulent en fou, qui collent au cul. Et quand ils parlent de venir chez nous, c'est pour l'hiver ou les Indiens, les longues promenades en skidoo ou encore en traîneau à chien. Ils ont des tasses minuscules et des immenses cendriers. Ils font du vrai café d'adulte, ils avalent ça en 2 gorgées. On trouve leurs gros bergers allemands et leurs petits caniches chéris sur les planchers des restaurants, des épiceries, des pharmacies. Ils disent qu'ils dînent quand ils soupent, et il est 2 heures quand ils déjeunent. Au petit matin, ça sent le yaourt, ils connaissent pas les œufs bacon. En fin de soirée, c'est plus choucroute, magret de canard ou escargot. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'on goûte à leur putain de tête de veau. Un bout de paupière, un bout de gencive, un bout d'oreille, un bout de museau. Pour des papilles gustatives de Québécois, c'est un peu trop. Puis ils nous prennent pour un martien quand on commande un verre de lait, ou quand on demande la salle de bain, à quelle place s'il vous plaît. Et quand ils arrivent chez nous, ils se prennent une tuque et un canuc, se mettent à chercher des igloos, finissent dans une cabane à sucre. Ils tombent en amour sur le coup avec nos forêts et nos lacs, et ils se mettent à parler comme nous, apprennent à dire à tabarnak. Et bien saoulés au caribou, à la Molson et au gros gin, ils s'extasient sur nos ragoûts de pâtes de cochon et nos plats de bine. Vu qu'on n'a pas de fromage qui pue, ils s'accommodent d'un vieux cheddar. Ils se plaignent pas trop non plus de notre petit café bâtard. Quand leur séjour tire à sa fin, ils ont compris qu'ils ont plus le droit de nous appeler les Canadiennes, alors que l'on est Québécois. Et disent au revoir les yeux tout trempes, le sirop d'érable plein les bagages. On réalise qu'on leur ressemble, on leur souhaite bon voyage. On est rendu qu'on donne des becs comme si on l'avait toujours fait. Y a comme un trou dans le Québec quand partent les maudits Français.